Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition des manchettes de la presse nationale et internationale. Et on commence avec une première manchette de Ahram Hebdo. Le président Abdel Fattah el-Sisi affirme les forces armées égyptiennes sont prêtes à défendre le pays contre toute menace extérieure. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé mercredi 26 août que les forces armées égyptiennes sont tout à fait prêtes à défendre le pays et ses acquis contre toute menace extérieure depuis le siège du commandement stratégique dans la nouvelle capitale, selon un communiqué du porte-parole de la présidence. Lors de son discours à l'occasion de la fête de Mouled el-Nabi, qui célèbre la naissance du prophète, le président a assuré qu'il suivait tous les domaines de l'action politique et donné les directives nécessaires pour apporter des solutions radicales aux problèmes accumulés depuis des décennies. Le président el-Sisi a annoncé qu'une conférence sera organisée en octobre prochain pour faire le point en toute transparence sur les efforts déployés, les fonds investis et les résultats obtenus par le gouvernement lors des dernières années. Cela comprend aussi les questions de la dette publique, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Encore une fois, le chef de l'État a pointé du doigt la prolifération de fausses informations et le désordre constaté sur les réseaux sociaux et dans certains médias concernant la compréhension des défis historiques du pays. Selon le président el-Sisi, le peuple doit être prêt à supporter les conséquences des réformes. Le président a réitéré ses instructions au ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur pour assurer un contrôle permanent des marchés et étendre les initiatives et points de vente gouvernementaux. Il a aussi réaffirmé l'importance qu'il accorde au dossier des obligations des promoteurs immobiliers et exigé un suivi rigoureux du respect des contacts conclus entre ces derniers et les citoyens, avertissant qu'aucun retard dans la livraison des unités ou la mise en place des infrastructures ne sera toléré. Le chef de l'État a demandé au ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables d'alléger les modalités de paiement des arriérés aux citoyens. Il a aussi appelé les ministres du Transport et de l'Intérieur à développer les infrastructures routières et à effectuer des contrôles de la route rigoureux du fait des récents accidents mortels. Et dans un autre journal, le Parisien, on trouve une manchette, l'Iran, Netanyahou dit qu'aucun accord n'est possible avec ces sauvages. Le Premier ministre israélien a de longue date exprimé son scepticisme quant à la possibilité de parvenir à un accord avec la République islamique. Netanyahou prône une nouvelle fois la manière forte avec les dirigeants iraniens. Interrogé mardi soir sur la guerre menée à l'Iran, le Premier ministre israélien a déclaré qu'aucun accord diplomatique n'était possible selon lui avec ceux qu'il a qualifiés de sauvages. Évoquant une récente rencontre avec le président américain Donald Trump, Netanyahou a indiqué que les deux hommes avaient parlé des négociations avec l'Iran. Je doute qu'avec cette bande là-bas, avec ces sauvages, on puisse parvenir à un accord. Je vous le dis, aucun accord ne peut être conclu, a-t-il raconté, avoir déclaré au chef d'État américain. Virulent critique de l'accord international sur le nucléaire iranien en 2015, dont les États-Unis s'étaient retirés 3 ans plus tard, Benjamin Netanyahou a exprimé de longue date son scepticisme quant à la possibilité de parvenir à un accord avec la République islamique par la voie démocratique. Et on passe à l'Orient le jour, où l'armée israélienne s'acharne sur le front de Mansouri et Ali. L'escalade est le maître mot de la situation au sud du Liban, où l'armée israélienne s'acharnait sur 2 fronts, mercredi avec son aviation, ses drones, son artillerie et ses dynamitages d'habitations et d'infrastructures. D'une part, Mansouri
Tir, localité située dans le secteur ouest entre Tir et Nakura, est coupée en deux par la ligne jaune imposée par Israël. D'autre part, la colline stratégique de Ali Tahar Nabataya, ayant vue sur le doigt de la Galilée, bien plus à l'est, à une douzaine de kilomètres de la frontière israélienne, où des combattants seraient toujours retranchés dans des tunnels. Elle menait par ailleurs encore des opérations de démolition d'ampleur dans les villages qu'elle contrôlait au Liban Sud. Les dynamitages d'habitations, d'infrastructures et de routes sont devenus quotidiens et systématiques dans la zone tampon occupée, touchant un même village plusieurs fois au cours d'une même journée. Rien que dans la matinée, la ville de Ben Tishbeil, dans le secteur central, a ainsi été l'objet de 4 dynamitages par l'armée israélienne, alors que le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, lieutenant-colonel Ela Ouaouia, se trouvait dernièrement sur les lieux. Dans le Casa de Ben Tishbeil, des infrastructures ont également été piégées et détruites à Barachit. L'armée israélienne a procédé à 2 opérations de dynamitage dans la localité côtière de Buyut Siad, juste au sud de Mansouri. Dans le Casa de Marjioun, plusieurs habitations ont été rasées par un bulldozer à Houla. Des maisons ont aussi été incendiées dans plusieurs quartiers de Khiem, tandis que des tirs d'artillerie ont ciblé Bani Hayyan et Wadi Shouki. Dans la même région, l'armée israélienne a encore procédé en fin d'après-midi à la destruction de maisons dans la zone située entre les localités de Yomour et Shikif et Der Serien dans le secteur est de la zone frontalière. Au nord du fleuve Litani, dans le Casa de Nabateya, des tirs d'artillerie ont visé la colline de Dabsha, proche de Al-Tahir. À Habouch, un drone israélien équipé d'un missile non explosé a été trouvé dans la matinée sans qu'il ne soit immédiatement possible de savoir quand il s'y est écrasé. Et dans le journal Le Progrès égyptien, on trouve visite officielle du président chinois Xi Jinping en Égypte pour renforcer le partenariat stratégique. Dans le cadre des relations bilatérales privilégiées entre la République arabe d'Égypte et la République populaire de Chine, le porte-parole de la présidence égyptienne a annoncé que le président chinois Xi Jinping effectuera une visite officielle en Égypte dans les prochains jours. À cette occasion, il s'entretiendra avec son homologue égyptien, le président Abdel Fattah el-Sisi. Les discussions porteront sur les moyens de renforcer le partenariat stratégique global entre les deux nations dans divers domaines d'intérêt commun, tout en offrant un cadre d'échange sur plusieurs questions régionales et internationales clés. Et dans le monde, on trouve la crue dévastatrice au Népal et au Tibet a fait au moins 160 morts et des centaines de disparus, dont de nombreux touristes. On trouve la police népalaise a annoncé mercredi 26 août dans la soirée avoir récupéré 157 corps emportés par la crue dévastatrice qui a frappé la région frontalière du Tibet dans le nord du pays, portant le bilan total à au moins 160 morts et des centaines de disparus. Quelques heures auparavant, les médias d'État chinois, citant des responsables locaux, avaient annoncé que 3 personnes avaient été tuées et que 265 avaient disparu. Un précédent bilan faisant état d'au moins 98 morts des deux côtés de la frontière où des opérations de secours sont en cours. Plus tôt, l'Office du tourisme népalais a recensé 384 voyageurs manquants, dont 93 sont népalais et 291 sont étrangers. Situé au cœur de l'Himalaya, le Népal est une destination touristique très prisée des randonneurs et des alpinistes du monde entier.
La Quai d'Orsay a déclaré à l'agence de France Presse que 80 ressortissants français lui avaient signalé leur présence au Népal, que d'autres pouvaient aussi être présents dans les zones touchées. Leur sort n'est pas connu pour l'heure. Voilà, mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, on vient à la fin de notre manchette de la presse et on tourne une autre fois au programme Bonjour l'Égypte et nos collègues Samir Razi et Mariam Aziti.